Ah, l'été, les vacances, la plage, le nouveau Tarantino, les palmiers, Dora l'exploratrice... Quoi? Ah, parce qu'on n'a pas le droit de... Ok, jingle. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem. J'espère que vous profitez bien de vos vacances d'été parce qu'à la rentrée de septembre, va y avoir du film. Quoi, t'es même pas au courant, mais il y a au moins 30 grosses sorties jusqu'à la fin de l'année. On a le Joker, Ça chapitre 2, Star Wars épisode 9. Écoute, tu sais quoi, installe-toi confortablement, moi je vais tout te détailler. Donc le 11 septembre on aura Ça chapitre 2 réalisé par Andy Muschietti et mettant en scène Jessica Chastain, James McAvoy et Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise. Ça chapitre 2 sera le film d'horreur de cette année. Avec une durée de 2h45, l'histoire se déroulera 27 ans après les événements du premier chapitre et conclura cette terrifiante histoire de Stephen King. Et ça c'est cool. Toujours le 11 septembre on aura Music of My Life réalisé par Gurinder Chadha et mettant en scène Vivek Kalra dans le rôle principal. Music of My Life se déroule en 1987 et nous racontera l'histoire d'un adolescent vivant dans un climat social difficile et qui verra son destin basculer dès l'instant où il découvrira le chanteur Bruce Springsteen. Toujours le 11 septembre, on aura le film 2 mois réalisé par Cédric Clapiche et mettant en scène François Civil, Pierre Ninet et Camille Cotin. 2 mois nous racontera 2 histoires, celle de Rémi vivant dans un quartier de Paris et Mélanie vivant dans le même quartier que ce dernier. 2 histoires différentes, 2 destins différents et pourtant quelque chose les lie. Le 18 septembre, on aura le film Le Chardonneret réalisé par John Crowley et mettant en scène Nicole Kidman et Ansel Elgort. Le Chardonneret est une adaptation inspirée du roman de Donna Tartt et nous racontera l'histoire de Théo, un garçon qui a survécu à un attentat dans un musée et qui doit reconstruire sa vie dans une famille bourgeoise. Mais lors de cet attentat, un vieil homme mourant lui confie une bague lui permettant de récupérer un tableau, Le Chardonneret. Toujours le 18 septembre, on aura droit à Un jour de pluie à New York, réalisé par Woody Allen et mettant en scène Timothée Chalamet, Elle Fanning et Jude Law. Un jour de pluie à New York nous racontera l'histoire de Gatsby et Ashley, 2 étudiants en couple qui partent à New York et qui verront leur histoire d'amour prendre fin. Et de ce point-là, les 2 personnages se retrouveront dans un enchaînement de péripéties et de rencontres. Le 25 septembre, on aura droit à Rambo Last Blood, réalisé par Adrian Cronenberg et mettant en scène Sylvester Stallone dans le rôle principal. Rambo Last Blood est le 5e et dernier volet de la franchise et nous racontera l'histoire de John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, qui se retrouve de nouveau dans la course dès l'instant où il apprendra l'enlèvement de la fille d'un ami. Toc toc toc. Qui est là? Rambo. Rambo qui? Toujours le 25 septembre, on aura droit à Downton Abbey, réalisé par Michael Engler et avec une grande partie du casting de la série télé. Downton Abbey est la suite de la série télévisée du même nom et l'histoire se déroulera en 1927, soit 3 ans après les événements de la saison 5 pour raconter de nouveau la vie de la famille Crowley et de ses serviteurs. Le 2 octobre, on aura droit à Gemini Man, réalisé par Ang Lee et mettant en scène Will Smith. Et encore Will Smith. Gemini Man est un projet de cinéma datant de plus d'une vingtaine d'années, mais voit enfin le jour pour nous raconter l'histoire de Henry, un tueur à gages bientôt à la retraite qui va devoir accomplir une dernière mission. Et cette mission sera de faire face à un clone de lui-même beaucoup plus jeune et dangereux. Toujours le 2 octobre, on aura droit à Ad Astra, réalisé par James Gray, mettant en scène Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Ad Astra est une nouvelle épopée spatiale qui racontera l'histoire de Roy McBride, un ingénieur et astronaute de la NASA qui part dans une mission périlleuse pour retrouver son père disparu dans l'espace il y a 16 ans. Mais est-ce qu'on peut dire que Brad Pitt c'est un brave type? Le 9 octobre, on aura le droit à Joker, réalisé par Todd Phillips et mettant en scène Robert De Niro et Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Joker se situe dans le même univers que Batman mais nous racontera cette fois-ci les origines d'un des méchants les plus iconiques de la pop culture. Le 16 octobre sortira Maléfique, le pouvoir du mal, réalisé par Joaquin Phoenix et mettant en scène Angelina Jolie et Elle Fanning. Maléfique, le pouvoir du mal est la suite de Maléfique premier du nom et nous racontera de nouveau l'histoire de la méchante de La Belle au Bois dormant et de la princesse Aurore dans une nouvelle aventure inédite. Toujours le 16 octobre, on aura droit à La vérité si je mens les débuts, réalisé par Mitchell Muntz et Gérard Bitton. Pas encore de bande-annonce pour ce film, mais tout ce que nous savons c'est que l'histoire va explorer la jeunesse des protagonistes du film La vérité si je mens, sorti en 1997. Le 23 octobre sortira Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller et mettant en scène Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. Terminator Dark Fate efface les 3 derniers volets de la franchise et se positionne officiellement après le second volet pour nous raconter cette fois-ci l'histoire de Dani Ramos, une jeune femme qui voit son quotidien basculer dès l'arrivée d'un Terminator qui vient s'en prendre à elle. Dani sera cependant protégée par Grace, une super soldat qui se verra elle aussi aidée par Sarah Connor. Et si ça marche pas, on pourra dire que ce film c'était une connerie. Je suis pas sûr de celle-là. Le 30 octobre, on aura droit à Charlie Angels, réalisé par Elizabeth Banks et mettant en scène Ella Balinska, Kristen Stewart et Naomi Scott. Charlie Angels se situe après les événements des 2 premiers volets mais nous racontera cette fois-ci l'histoire d'une toute nouvelle génération de détectives privés travaillant pour Charlie. Toujours le 30 octobre, on aura droit à Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan et mettant en scène Ewan McGregor. Dr. Sleep est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King ainsi que la suite de Shining de Stanley Kubrick et nous racontera cette fois-ci l'histoire de Danny Torrance, maintenant adulte, qui va faire connaissance de Abra, une jeune fille possédant le même don que lui et essayant d'échapper
d'échapper à une menace dangereuse qui souhaite s'accaparer de son pouvoir. Et pour lui venir en aide, Danny devra réveiller les démons de son passé et replonger à l'intérieur de l'hôtel Overlook. Docteur Sleep, comme un slip, le slip, comme un slip. Toujours le 30 octobre, on aura droit à Play, réalisé par Anthony Marciano et mettant en scène Max Boublil. Play nous racontera l'histoire de Max, 13 ans, qui reçoit sa première caméra et décide de filmer sa vie pendant 25 ans, passant des années 90 aux années 2000 et 2010. Le 6 novembre sortira Retour à Zombieland, réalisé par Ruben Fletcher et mettant en scène Woody Harrelson et Emma Stone. Retour à Zombieland est la suite de Bienvenue à Zombieland et nous racontera cette fois-ci la nouvelle aventure délirante de cette bande de potes. Toujours le 6 novembre, on aura droit à 21 Bridges, réalisé par Brian Kirk et mettant en scène Chadwick Boseman. 21 Bridges nous racontera l'histoire d'un détective sur les traces d'un tueur de policiers et qui découvrira une conspiration à grande échelle liant ses amis policiers et des criminels. Toujours le 6 novembre, on aura le droit à La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos et mettant en scène Daniel Auteuil dans le rôle principal. La Belle Époque nous racontera l'histoire de Victor, un homme désabusé qui verra du jour au lendemain sa vie basculer en découvrant une attraction lui permettant de revivre la plus belle semaine de sa vie. Et cette reconstitution en détail près lui permettra également de revivre sa rencontre avec son grand amour. Le 13 novembre sortira Le Mans 66, réalisé par James Mangold et mettant en scène Christian Bale et Matt Damon. Le Mans 66 nous racontera l'histoire vraie de Carroll Shelby et Ken Miles qui sont menés d'une mission pour construire une nouvelle automobile qui devra détrôner la Ferrari à la compétition du Mans en 1966. Toujours le 13 novembre, on aura droit à Mad Way, réalisé par Roland Emmerich et mettant en scène Luke Evans, Patrick Wilson et Nick Jonas. Mad Way est le nouveau blockbuster post-Pearl Harbor et nous racontera cette fois-ci l'histoire de Edwin Layton qui se retrouve dans une course contre la montre pour pouvoir percer des codes secrets de la flotte japonaise pour permettre à l'aviation américaine d'accéder à la victoire. Le 20 novembre, on aura le droit à La Reine des Neiges 2, réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. La Reine des Neiges 2 est la suite de La Reine des Neiges premier du nom et nous racontera une nouvelle aventure pour retrouver des réponses concernant le passé d'Elsa. Mais est-ce qu'ils vont sortir un troisième film après celui-là? Aucune idée pour l'instant, c'est pas encore annoncé. Ah bah parce que si ça s'arrête là, on pourra dire qu'on est libéré, délivré. Le 27 novembre, on aura droit à Couteau tiré, réalisé par Ryan Johnson et mettant en scène Daniel Craig, Chris Evans et Jamie Lee Curtis. Reprenant l'atmosphère d'Agatha Christie, À Couteau tiré nous racontera l'histoire de Harlan, un homme de 85 ans qui fête son anniversaire. Problème, cet homme sera retrouvé mort le même soir. Et l'histoire prendra une autre direction pour cette famille qui sont tous suspectés de meurtre. Toujours le 27 novembre, on aura droit à The Woman in the Window, réalisé par Joe Wright et mettant en scène Amy Adams et Julianne Moore. Bande annonce indisponible pour le moment, l'histoire reprendra celle du roman original, c'est-à-dire Anna Fox qui tombe en obsession pour une famille qui vient juste d'emménager chez elle. Le 4 décembre sortira La Famille Adams, réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan. La Famille Adams est une nouvelle adaptation de la série télévisée du même nom, cette fois-ci en images de synthèse, et nous racontera une nouvelle aventure de la famille la plus étrange de la pop culture. Le 11 décembre, on aura droit à Jumanji The Next Level, réalisé par Jake Kasdan et mettant en scène Dwayne Johnson et Jack Black. Jumanji The Next Level est le troisième chapitre de la saga Jumanji et nous racontera de nouveau l'histoire d'une bande de jeunes et moins jeunes qui se retrouveront à l'intérieur du jeu vidéo Jumanji. Toc toc toc. Qui est là? Jumanji. Jumanji qui? Jumanji, tout ce qui restait dans l'assiette. Le 11 décembre, on aura Une vie cachée, réalisée par Terrence Malick et mettant en scène Auguste Diel dans le rôle principal. Une vie cachée racontera l'histoire vraie de Franz Jägerstätter qui refuse de se battre aux côtés des nazis et qui choisira une vie cachée, dangereuse, là où il pourra être le plus proche de sa femme et ses enfants. Toujours le 11 décembre, on aura droit au remake de Black Christmas réalisé par Sofia Takal. Pas de bande-annonce disponible, mais l'histoire sera toujours la même, c'est-à-dire une bande de jeunes, l'université et un tueur en série. Le 18 décembre, on aura droit à Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams et mettant en scène Daisy Ridley, Adam Driver et Billy Dee Williams. Star Wars l'ascension de Skywalker est la suite de Star Wars les derniers Jedi et nous racontera la conclusion de cette nouvelle trilogie ainsi que la fin d'une saga tout entière. Par contre là, si t'avais prévu de faire la blague comme quoi après le retour du Jedi il y a un retour du vendredi, bah tu peux prendre ta valise et partir de suite, vraiment. 25 décembre sortira Cats, réalisé par Tom Hooper et mettant en scène Idris Elba, Tyler Swift et James Gordon. Cats est l'adaptation de la comédie musicale à succès du même nom et nous racontera l'histoire d'une soirée où des chats se réunissent pour un instant magique. Et petit bonus, si la date ne change pas, sortira en novembre The Irishman, réalisé par Martin Scorsese et mettant en scène Al Pacino, Joe Pesci et Robert De Niro, et normalement pour une diffusion qui ne sera que sur Netflix. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. Bien entendu qu'il y aura plus que 30 films pour cette fin d'année et que d'autres n'ont pas encore été annoncés, mais voilà, moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir quel est le film qui vous intéresse le plus pour cette fin d'année à partir de septembre. Mettez-le moi en commentaire, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, de vous abonner, d'activer la petite cloche et bien entendu nous mettre votre petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, si ce genre de format vous plaît. Je vous fais confiance. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le Ciné Clem. Ciao.